Pourquoi Damso est-il le roi de la communication? On va donc analyser comment Damso fait qu'on ne l'oublie jamais, mais que surtout on reste toujours en haleine de la sortie d'un nouveau projet. Et en fait, cette stratégie-là, Damso y a pensé dès la fin de son dernier concert pour son dernier album, où il a annoncé à son public qu'il partait justement en camping-car. Et donc le fait qu'en fait, il nous laisse l'opportunité de savoir ce qu'il va faire, ça nous laisse aussi l'opportunité de savoir quand est-ce que potentiellement il va revenir. Et ça installe aussi une certaine proximité avec ses auditeurs parce qu'il nous fait confiance pour nous dire ce genre de choses. Et je vais mettre mes ex solitaires et après ça, je pars en camping-car. Et d'ailleurs, il nous laisse l'opportunité de toujours savoir ce qu'il fait dès lors qu'il réapparaît en métropole, notamment à des défilés de haute couture, avec en plus de ça une femme à son bras, parce que là du coup on sait qu'il est de retour, donc que potentiellement il est en train de faire son album. On sait aussi qu'il est en couple, et ça chez Damso c'est quand même un sujet quand on écoute ses sons dans ses derniers albums. Et puis aussi parce que qu'est-ce qui intéresse le plus les gens que la vie sentimentale des autres gens en fait. Et puis au-delà de ses apparitions médiatiques, en fait, il va sortir énormément de feats entre son dernier album et celui qui est à venir. Donc là, on peut compter des feats avec Joker, Gazo, Aya, Hamza, Angèle, D6, Oui Renoir, enfin bref, tous les plus grands noms qui ont finalement composé le top 10 des sons les plus écoutés à chaque fois en France sur les plateformes de streaming. Et ça, ce n'est pas anodin parce que ça contribue à ses auditeurs à ne jamais se faire oublier, à susciter la curiosité parce qu'à chaque fois dans ses feats, il nous donne un petit peu de sa manière de penser, un petit peu de son évolution, un petit peu de ça, un petit peu de cela, mais jamais trop, pour susciter une forme de frustration chez ses auditeurs qui ont envie de savoir quel a été son cheminement et donc vers quoi se dirigera le prochain album. Et donc d'ailleurs, parmi ces feats, l'une des masterclass, ça a vraiment été le feat avec Oui Renoir qui s'appelle Pyramide, qui a fait beaucoup parler parce que dans son couplet, il dit qu'en fait c'est sûrement le dernier feat de sa carrière. Et donc en faisant ça, en fait, il crée de la rareté et donc un besoin chez ses auditeurs qui font que le titre au final, il est dans le top 10 des sons les plus écoutés en France. Et ce feat a également beaucoup fait parler parce qu'il annonce vraiment un changement de mentalité, notamment sur l'accès un peu féministe, je ne sais pas si c'est le mot adéquat, qui a fait en fait évoluer sa mentalité parce qu'il avait été beaucoup critiqué, et il est d'ailleurs encore critiqué pour la mentalité qu'il a vis-à-vis des femmes. Et ce couplet-là vient un peu en contraste avec tout ce qu'il nous avait proposé jusqu'à présent. Et donc, après avoir fait et sorti du coup tous ses feats, maintenant, il se concentre sur son propre album, le prochain et le dernier. Et donc, il nous a annoncé le titre de son prochain et dernier album qui va s'appeler Beya. Et là, on peut noter que, comme d'habitude avec Damso, on ne sait pas ce que ce mot veut dire, mais du coup, ça suscite l'interrogation, la curiosité. De la même manière qu'avec Ipséité, personne ne savait trop ce que ça voulait dire, mais en se renseignant, on pouvait trouver. Et chez Damso, c'est un cheminement un peu habituel. Il veut à chaque fois que ses auditeurs se questionnent et aillent se cultiver sur le sens des mots finalement. Il a aussi lancé la prévente de cet album 1 an et demi en avance, je crois. Donc là, actuellement, c'est possible de le précommander. Donc ça, aucun artiste ne fait ça autant en avance. En tout cas, je n'en connais pas. Donc ça aussi, c'est toujours pour qu'on l'ait toujours en tête, pour qu'on n'oublie jamais le rappeur et qu'il soit toujours dans nos esprits. Et donc, tous ces messages-là, eh bien, on les voit notamment sur ses réseaux sociaux, puisqu'il utilise beaucoup les stories dans lesquelles il annonce et tient au courant sa communauté, ce qui crée toujours cette proximité. Parce que y a pas mal quand même d'artistes qui n'utilisent pas trop leurs réseaux sociaux. On peut voir seulement 1 ou 2 posts tous les 3 ans. Et lui, dès qu'il y a une stratégie qui se met en place pour la sortie de nouveaux albums, on voit quand même qu'il y a un regain par rapport à l'usage de cette communication digitale. Mais Damso n'utilise pas seulement le marketing digital, il utilise aussi je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais le street marketing. Et là, je m'explique, c'est qu'en fait, il avait organisé des séances studio en plein Paris qui étaient ouvertes, entre guillemets, à tout le monde. Donc, il avait organisé avec ses équipes un studio éphémère dans le plein centre de la capitale où ont été invités des fans de Damso qui étaient devant parce qu'ils avaient été prévenus. Et donc, ils ont pu accéder au studio, à l'enregistrement, participer aussi parce qu'il me semble qu'ils ont fait quelques bacs.
Et avec ça, la grosse stratégie de Damso, c'était bien sûr aussi en même temps que le street marketing, utiliser le marketing digital puisque les téléphones étaient autorisés et donc des extraits ont été ensuite rebalancés sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, où il y a des sons qu'on a un peu eu en avant-première. Dans ce cadre-là, on voit Damso qui enregistre dans cette espèce de tente, donc le studio éphémère. Pour savoir comment on est, j'ai demandé aux religions. Elle m'a dit tu connais rien. C'est que le temps ne guérit pas. Quand la main teste sur le chemin sans laisse de traces, tu leur promets. Et un moment là qu'on est pas. T'es recommencé. Moi je comprends pas pourquoi je suis dans le flou. Pourquoi mon daron tu craché dans le trou. Il fallait savoir déjà est-ce que vous l'aimez. Vous êtes bien dans les un gros coup de com parce que je pense qu'au niveau de l'argent ça n'a pas dû coûter grand chose, c'était plus organisationnel, mais ça a fait tellement parler, notamment quand on sait qu'il a réannoncé ça et que du coup il y a eu 2 fois plus d'engouement parce que là on a su ce que ça avait donné, donc je pense que les vrais fans de Damso vont essayer d'y aller. Et le dernier gros coup qu'il a fait, c'est le fait qu'il a annoncé 2 choses. En même temps, il me semble, dans ses stories Instagram, il a annoncé déjà qu'il allait sortir un EP avant son album parce que son album était clôturé et qu'il avait envie de produire quelque chose avant. Et il a fait exprès d'ailleurs de ne pas nous donner la date de la sortie de cet EP, mais il nous a dit que c'était très prochainement. Et donc le fait qu'il ne nous donne pas de date, ça suscite toujours le fait qu'on soit en haleine, qu'on soit en attente et dans la curiosité de découvrir cette EP-là qu'il est en train du coup de composer. Et la dernière chose, c'est le fait qu'il nous ait dit qu'il allait sortir des anciens sons à lui, un peu pour les puristes, pour redécouvrir certains sons à lui. Et donc ça aussi, c'est toujours de la communication. Donc voilà, en fait, on voit qu'en très peu de temps, finalement, Damso, même s'il n'a pas sorti de projet à lui, il a quand même toujours été dans le paysage du rap français, dans le paysage médiatique même du rap français, ce qui fait qu'on n'a jamais pu l'oublier et au contraire, ça a peut-être renforcé notre rapport à ce rappeur-là. Donc hâte de découvrir ces projets qui sont à venir. Et surtout Béa parce que ça a l'air d'être un projet, je pense, le plus mûri de sa vie.